Salam alaikum. Alors la fois passée, on a traité le cas d'une corde amortie. On a trouvé l'équation d'onde sur une corde amortie et on a proposé une solution euh, progressive et on s'est retrouvé avec un phénomène d'atténuation de l'onde, c'est-à-dire de l'amplitude qui s'évanouit en s'éloignant de la source où l'on a créé l'onde. Voilà. Et on a supposé un milieu d'une corde semi-infinie. Voilà. Alors, je vous rappelle juste le cas, c'est-à-dire ce que l'on a fait la fois passée. On a proposé une force de frottement qui est proportionnelle à la vitesse d'oscillation des parties de la corde. Voilà. Et on a appliqué la loi de Newton qui nous a permis de trouver l'équation. Voilà, qui nous a permis de trouver l'équation d'onde pour une corde amortie, voilà, qui est la dérivée deuxième de y par rapport au temps, 1 plus 1 sur taux, et rappelez-vous, le taux c'était un temps caractéristique, c'est-à-dire une grandeur qui représente le phénomène d'atténuation, et qui est égal à mu sur bêta, avec bêta c'est le coefficient d'amortissement qu'on a supposé constant le long de la corde, voilà, et qui est de type visqueux, c'est-à-dire par exemple l'air qui entoure la corde. V était égal à racine carrée de T0 sur mu, et on a trouvé que V n'est plus la vitesse de propagation de l'onde sur la corde amortie. On a trouvé une autre formule de la vitesse de propagation qui est proportionnelle ou qui dépend de oméga, et on a dit que la corde est un milieu dispersif, puisque à chaque fois qu'on crée une onde sinusoïdale avec une pulsation, ça va changer la vitesse de propagation. C'est ce qu'on appelle le milieu dispersif. Voilà. Alors aujourd'hui, on va rester toujours dans le cas d'une onde, d'une corde amortie, mais on va traiter le cas d'une corde de longueur finie. Voilà, c'est le cas par exemple, rappelez-vous, le cas d'une corde où on a pincé une corde, et on va voir comment la corde évolue. Alors cette fois-ci, on va traiter le même cas, voilà, mais en rajoutant le frottement, voilà, au milieu. Alors bien sûr, on va commencer par l'équation d'onde, voilà, avec la définition de taux et de V, et on va utiliser, rappelez-vous, la méthode de séparation de variables qu'on a utilisée la fois passée. Voilà, c'est-à-dire on va supposer que le déplacement yx de t s'écrit comme un produit de deux fonctions, une fonction qui dépend exclusivement du temps et une fonction g qui dépend exclusivement de l'espace x. Voilà. Alors bien sûr, on remplace cette forme proposée dans l'équation d'onde. Alors puisque f est concerné par la dérivée par rapport au temps, voilà, g de x n'est pas concerné par la dérivation par rapport au temps, et on passe de d rho, on remplace d rho par d, puisque c'est une fonction à une seule variable. Voilà, g de x n'est plus concerné par la dérivée par rapport au temps. De l'autre côté, f de t n'est pas concerné par la dérivée par rapport à l'espace, et on tombe sur cette expression-là. Bien sûr, on va diviser par les deux membres de l'équation par y de x de t, c'est-à-dire f de t fois g de x. Alors, le g de x saute ici. De l'autre côté, c'est le f de t qui saute. Et on tombe sur une égalité entre deux fonctions, l'une qui dépend exclusivement du temps, une variable indépendante, l'autre dépend exclusivement de x, une variable indépendante. Voilà. Alors on a vu la fois passée que
la seule possibilité pour que les deux membres de fonction de variable indépendante de l'équation ci-dessus soient égaux et qu'ils soient constants. Voilà. Pour des considérations physiques, alors la fois passée on a détaillé ces considérations physiques. Alors grosso modo c'est qu'on doit avoir dans l'espace une forme bornée de l'onde, voilà, dans l'espace. Alors on choisit une constante négative telle que, voilà, on commence par l'espace, la partie de l'espace, et on va écrire la constante sous cette forme moins oméga au carré, puisque on vient de le dire, la constante doit être négative. Voilà. Alors je remplace, voilà, je vais ramener le g de x de ce côté, puis je ramène ce terme-là de ce côté pour l'égaler à 0, et je tombe sur cette équation. Bien sûr, je vais faire un changement de notation. Au lieu de trimballer le oméga sur v, je vais prendre k égale à oméga sur v. Bien sûr, puisqu'on a déjà fait le travail, vous avez déjà une idée sur les significations physiques de ces constantes. Bien sûr, le k c'est le nombre d'ondes, oméga c'est la pulsation, v est la vitesse de propagation sur une corde libre. Alors, bien sûr, la solution c'est classique. La solution générale s'écrit sous cette forme: g de x égale à a cosinus kx plus phi, bien sûr, avec a c'est une constante, une amplitude, phi est une phase, et k c'est le 2pi sur lambda, avec lambda c'est une période spatiale. Voilà. Le premier membre de l'équation, voilà, voilà. Alors, on passe au premier membre de l'équation. Alors, ce terme-là, voilà, je multiplie par f de t, bien sûr, ce terme-là égale à moins oméga au carré, je multiplie par f de t, et je ramène, voilà, égale à moins oméga au carré f de t. Je ramène le terme voilà, de ce côté-là, et on tombe sur une équation différentielle du second ordre à coefficient constant homogène, puisque le terme est nul, le deuxième membre est nul. Alors ceci, c'est l'équation d'un oscillateur amorti qui, dans un régime oscillant, amortissement faible, admet une solution de la forme. Bien sûr, pour les gens qui ont déjà fait le cours de vibration, reconnaissent dans cette équation, c'est l'équation différentielle d'un pendule simple amorti. Voilà. Et bien sûr, vous connaissez déjà la manière avec laquelle on fait la solution. Il y a 3 cas: amortissement faible, amortissement fort et un amortissement qui donne un régime critique. Maintenant, pour ne pas encombrer l'étude, on va supposer que l'amortissement est faible. Voilà. Et pour ce cas-là, c'est-à-dire pour un amortissement faible, la solution f de t, la solution générale, c'est b exponentielle moins 1 sur 2 tau t cosinus oméga a t plus psi. Je vous laisse le soin de le faire, c'est simple. Alors, vous avez b, c'est une constante. Oméga a, ce qu'on appelle la pseudo-pulsation, elle est égale à oméga au carré moins 1 sur 4 tau au carré. Psi c'est une phase, b c'est une amplitude. Alors le mouvement d'un élément dx, puisqu'il s'agit d'un élément de la corde, est oscillatoire à une pseudo-pulsation oméga a qui est inférieure à oméga. C'est-à-dire oméga c'est la pulsation de la corde dans le cas libre, avec une amplitude qui diminue de manière exponentielle dans le temps. Voilà, c'est que le mouvement d'un élément a une amplitude qui diminue avec le temps. Voilà, bien sûr avec une pulsation qui est inférieure à oméga, c'est la pulsation propre du système, avec eux qui diminue. Alors la décroissance de l'amplitude est d'autant plus forte que le facteur d'amortissement, voilà, le facteur d'amortissement 1 sur 2 tau, voilà,
la 1 sur 2 taux, est important. Voilà. Si on a le 1 sur 2 taux qui est grand, et bien l'exponentielle décroît très rapidement. Voilà. Alors, finalement, la solution yx de t s'écrit comme, c'est le produit. Bien sûr, je multiplie f de t qui est b exponentielle moins 1 sur 2t cosinus oméga t plus psi fois b cosinus, alors b est absorbé de le a puisque c'est une constante, voilà, et on aura l'expression du déplacement y de x de t dans le cas où la corde est amortie et est de longueur fine, bien sûr avec oméga égale à k fois v. Alors, oméga égale à k fois v, c'est la relation de dispersion de la corde libre. Voilà. Mais nous, ici, on va travailler avec oméga a. Voilà, il faut faire attention. Alors, on a ici une infinité de solutions, voilà, pour les valeurs de k. Voilà. Vous pouvez donner n'importe quelle valeur de k. Bien sûr, oméga a, il y a une relation entre oméga a et k. Voilà. Mais à chaque fois que vous donnez une valeur de k, vous aurez une solution. Il y a une infinité de solutions pour cette équation différentielle. Maintenant, l'application des conditions aux limites de la corde va faire en sorte que le nombre d'ondes de k prendra des valeurs finies mais discrètes. Voilà, c'est ce qu'on a fait la fois passée avec les modes de vibration d'une corde aux extrémités fixes, par exemple. Alors, pour une application, on va prendre le cas d'une corde amortie aux extrémités fixes. Pardon. Alors, les conditions limites d'une corde de longueur L dont les extrémités ont x égale à 0, x égale à L sont fixes s'écrivent bien sûr y ont x égale à 0 pour t égale à 0 et le y ont L pour n'importe quelle valeur de t égale à 0. Alors bien sûr en appliquant ces relations, alors si j'applique l'équation, voilà, j'ai pas écrit ici mais c'est simple, si je remplace ici x par 0 et que je mette ce y0t égale à 0, bien sûr a exponentielle moins cosinus n'est pas égal à 0, je peux choisir un temps qui n'annule pas ce terme là, il nous reste cosinus phi égale à 0. Alors cosinus phi égale à 0, on peut avoir phi égale à plus ou moins pi sur 2. Alors je choisis moins pi sur 2 et en remplaçant dans cosinus kx plus moins pi sur 2, ça donne sinus kx. Maintenant, j'applique la deuxième condition aux limites. YL de t, pardon, YL de t égale à 0 et sinus KL égale à 0. Voilà. C'est que le KL doit être égal à NP. C'est pour ça les modes de vibration ou bien les nombres d'ondes possibles pour le cas d'une corde aux extrémités fixes, et bien c'est Kn égale à Np sur L avec 1 qui va de 1 jusqu'à l'infini. Alors on aura une infinité de modes de vibration puisque la corde est un système continu, c'est-à-dire d'une infinité de modes de vibration, ou bien de degrés de liberté. Avec oméga n, alors puisque on a le Kn, et on a la relation entre K et oméga qui est K égale à oméga, voilà, oméga égale à K fois V, voilà. On a oméga A n, il faut faire attention, n c'est pas la puissance, c'est un indice, c'est oméga A pour amorti, n, c'est-à-dire la pseudo-pulsation n qui correspond au mode n.
elle est égale à racine carrée de oméga n au carré moins 1 sur 4 tau au carré. Bien sûr, on remplace oméga n par la relation de dispersion V au carré Kn au carré, mais Kn égale à Npi sur L, et j'aurai cette expression de la pseudo-pulsation qui correspond à chacun des modes de vibration. Voilà, avec 1 qui va de 1 jusqu'à l'infini. Voilà. Alors, la solution générale s'écrit, voilà, c'est la somme des solutions n égale à 1 jusqu'à l'infini, an exponentielle moins 1 sur 2 tau. Il faut faire attention, tau c'est une constante qui ne dépend pas de n. Cosinus oméga n de t plus psi de n, sinus npi sur l x. C'est l'équation, c'est la solution générale pour une corde amortie dont les extrémités sont fixes. Voilà. Alors, il nous faut définir les valeurs de an et de psi de n par les conditions initiales. Voilà, c'est la même chose qu'on a fait la fois passée pour le cas d'une corde libre. Voilà, c'est pour ça, on va reprendre la même chose. On va prendre une corde de longueur L. On va la pincer en x égale à L sur 2, mais on peut la pincer dans un autre endroit. On a choisi x égale à 1 juste pour simplifier les calculs, à une hauteur h. Et on va la lâcher, bien sûr, à une vitesse nulle, son vitesse initiale, mais avec, bien sûr, un amortissement, c'est-à-dire un coefficient d'amortissement bêta qui n'est pas nul. Voilà. Et on va voir comment ça va évoluer la corde après qu'on l'a lâchée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, bien sûr, la fois passée, on a défini ce qu'on appelle la forme de la corde à t égale à 0, qui est représentée par une fonction spatiale, c'est-à-dire la corde en t égale à 0, peut être considérée comme une fonction, voilà, dans l'espace, on l'appelle f de x, et qui peut être écrite sous cette forme. Il y a deux parties, 0 à L sur 2 et de L sur 2 à L. Voilà. Mais on sait que f de x est bien y de x 0, parce que à t égale à 0. Et on a déjà là l'équation, voilà, notre forme de y de x de t. On va remplacer t par 0, on aura exponentielle 0, 1, cosinus psi de n, sinus npi sur l, x. Voilà. Voilà. On a la forme qu'on a donnée, mais de manière mathématique, elle peut être écrite sous cette forme-là. Voilà. Bien sûr, la deuxième condition, c'est que la corde est lâchée sans vitesse initiale, c'est-à-dire toutes les parties de la corde sont lâchées sans vitesse initiale, c'est-à-dire on va la représenter par g de x à vitesse, elle est nulle partout, mais en utilisant cette expression, c'est que la dérivée de y par rapport au temps, je remplace t par 0, et voilà, je remplace t ici, et j'aurai la forme, une deuxième forme de g de x, voilà. J'ai obtenu cette équation, à n, moins 1 sur 2 tau, cosinus psi de n, moins oméga à n, sinus psi de n, sinus npi sur lx égale à la vitesse de la corde à t égale à 0, on représente par une forme g de x égale à 0 pour tout x. Voilà. Alors on va utiliser ces deux équations ou bien ces deux conditions pour trouver les Bn et les Cn. Bien sûr, on a les f de x égale à A1. Alors je vais mettre an cosinus psi de n égale à Bn. Et je vais mettre tout ce terme-là, voilà, qui dépend de n, comme C de n. De telle façon à ce que f de x égale à la somme Bn sinus npi lx, et
g de x égale à Cn sinus nπ sur Lx qui est égal à 0. Alors, je ne vais pas refaire le même calcul qu'on a fait la fois passée, mais juste un calcul précédent a donné. Je vous rappelle le calcul, puisque on a la même fonction f de x. Voilà, bien sûr, on aura le même résultat. Et je vous rappelle que pour ce cas-là, on a trouvé que juste les facteurs pairs sont nuls. Les facteurs impairs sont non nuls. Et on a trouvé que b de p plus 1 égale à, bien sûr, a de p plus 1 cosinus psi de pi plus 1 égale à 8h moins 1 puissance pi sur 2pi plus 1 au carré, pi au carré. Avec pi qui est égal, qui va de 0 à l'infini. 0, 1, 2, 3. Voilà. Et c de n égale à 0. Pourquoi? Parce que vous avez le g de x égale à 0, mais qui peut s'écrire sous cette forme, une série de fonctions sinusoïdales. Et vous pouvez voir la chose comme un vecteur, voilà, qui est égal à 0, et c'est n comme les composantes de ce vecteur sur une base orthogonale. Et ce sont des fonctions orthogonales. Et bien, un vecteur qui est nul, avec une base orthogonale, c'est que les composantes de ce vecteur sont toutes nulles. C'est pour ça qu'on aura le Cn égale à 0. Et puisque le Cn, voilà, c'est cette formule-là, on a là cette formule-là, et que juste les facteurs impairs sont non nuls, et bien je remplace le 1 par 2pi plus 1, et ça va égal à 0. Voilà, la première équation. On a la deuxième équation. Maintenant, une manipulation algébrique simple. Je vais la faire tout de même. Alors, je divise la deuxième équation par cosinus. Voilà, ça saute ici. Ici, on aura tangente psi de pi plus 1 égale à 0. Bien sûr, les a de pi plus 1 sont non nuls. Et bien, c'est ce terme entre crochets qui doit être nul. Bien sûr, on a tangente de ce côté, on a 1 de ce côté, et un calcul simple vous donne tangente de psi de pi plus 1 égale à moins 1 sur 2 oméga a de pi plus 1 tau. Il faut faire attention, ce n'est pas une puissance, mais c'est un indice. C'est le a, oméga a, c'est la pseudo-pulsation de pi plus 1 qui correspond au mode P. Bien sûr, psi de pi plus 1 égale à moins arc tangente. Voilà, c'est 1 plus sur le dénominateur. Voilà. Il nous reste à définir le a de pi plus 1, c'est-à-dire les constants, les facteurs a de pi plus 1. Alors, on sait que cosinus égale à 1 sur racine carrée de 1 plus tangente au carré. Je remplace tangente, puisque tangente, j'ai déjà tangente. Voilà, j'ai déjà tangente ici. Je remplace ici, voilà, et j'obtiens cosinus. Maintenant, a de pi plus 1, voilà, puisque a de pi plus 1, c'est b de pi plus 1 sur cosinus psi de pi plus 1. Je divise par cosinus, voilà, c'est le b, et les cosinus, c'est l'inverse du cosinus, voilà. J'aurai cette expression. Alors, d'autre part, on a, voilà, 2 oméga a 2 pi plus 1 tau égale à 2. Voilà, c'est la forme obtenue pour la pulsation, la pseudo-pulsation pour le mode P égale, voilà, racine carrée de oméga 2 pi plus 1 au carré moins 1 sur 4 tau au carré. Alors, le tau, c'est hors racine carrée égale, voilà, je fais entrer le 2 ici, le 4 ça saute, le taux je vais l'introduire dans le racine carrée, alors le taux au carré ça saute, et j'aurai, je remplace oméga 2 pi plus 1 au carré par ces expressions.
voilà, voilà, je remplace oméga 1, c'est n au carré, v au carré, p au carré, l au carré. Bien sûr, n, je le remplace par 2pi plus 1 et j'aurai cette expression. Voilà, de cette expression-là. 4 fois 2pi plus 1 au carré, tau au carré, fois v au carré, fois p au carré sur l au carré, moins 1. Moins 1, c'est à l'intérieur de la racine carrée, avec p égale à 0, 1, 2 jusqu'à l'infini. Je remplace cette expression, voilà, ici, par cette expression-là. Un calcul simple vous donne a de p plus 1 égale à 8h moins 1p, 2p plus 1 au carré sur p, fois p au carré. Voilà, 2p plus 1, tau fois v fois pi sur l, racine carrée. Voilà. Alors, après simplification, on a le 2 fois 8, c'est 16. On a le h, on a le L, voilà, le pi avec p au carré, ça saute, ça nous donne juste le pi. On a le tau fois v, voilà. Le L ici va entrer ici, va s'annuler avec le L au carré ici, et va nous donner moins L au carré, voilà. Fois exponentielle. Alors, le mouvement amorti d'une corde de longueur L pincée en x égale à L sur 2 à une hauteur h est soumise à un frottement bêta avec tau égale à mu sur bêta, si crée donc, voilà, c'est le A, voilà, je vais vous rappeler la forme de, voilà, je remplace le AN par son expression, et à le exponentiel, et à le cosinus oméga t, et à le sinus np sur Lx. Pour ça, voilà, j'aurai cette expression-là, voilà, sinus 2pi plus 1 sur L pi x, cosinus 2pi plus 1 à t plus psi 2pi plus 1. Bien sûr, le psi 2pi plus 1, on a là déjà son expression. Voilà. Si vous avez le oméga a et le tau, vous pouvez avoir le psi 2pi plus 1. Voilà. C'est-à-dire on a tous les données, toutes les données pour définir de manière exacte le y, le x de t. C'est-à-dire on a juste les valeurs, les variables indépendantes x et t. Voilà. C'est cette expression du mouvement de la corde amortie dont les extrémités sont fixes. Alors, juste pour une vérification, alors vérifions que si jamais on aura un taux qui est infini, c'est-à-dire pour un bêta nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amortissement, est-ce qu'on tombe sur la forme qu'on a retrouvée la fois passée pour une corde libre? Et bien si on va mettre le taux ici, alors avec, voilà, ici le taux infini, mais on va utiliser, l'introduire ici dans la racine carrée du dénominateur. On aura tau v au carré, ça va sauter avec tau au carré v au carré, avec moins L au carré sur tau au carré v au carré. Puisque tau au carré est infini, on aura ce terme-là qui s'annule. Ce terme-là qui s'annule. Et on aura juste la racine carrée de 4, 2pi plus 1 au carré, pi au carré. Voilà. Maintenant, la racine carrée, on aura 2. Voilà. Le 2 avec le 16, on aura 8. 2pi plus 1 au carré avec 2pi plus 1 au carré, avec 2pi plus 1, on aura 2pi plus 1 au carré. Le pi qui sort de la racine carrée va donner pi au carré. Voilà. Et on retrouve normalement l'expression de a de p plus 1 qu'on a retrouvé la fois. Voilà. 8h moins 1 puissance pi, 2pi plus 1 au carré, p au carré. C'est-à-dire le calcul est juste. Voilà. Alors vous voyez que le y de x de t, bien sûr, l'amplitude elle-même dépend de tau.
Voilà, elle dépend bien sûr de V, mais elle dépend aussi de, il y a un terme exponentiel moins 1 sur 2 taux T, qui va faire en sorte que l'amplitude va s'évanouir avec le temps. Voilà. Bien sûr, sinus, ce sont des valeurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des valeurs entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1, il n'y a pas d'évanouissement, mais c'est le terme exponentiel qui va déclencher cette atténuation de la corde lorsqu'elle est pincée jusqu'à ce que la corde retrouve son équilibre. Voilà, son équilibre. Alors, pour cela, je vais vous montrer une vidéo qui va vous permettre de voir ce phénomène d'atténuation de la corde lorsque celle-ci est pincée. Voilà. The motion of a plucked string. Plucked, c'est pincé. Vous voyez que le pincement ne se fait pas au milieu, mais à un endroit bien différent, mais la physique reste la même. Voilà. Essayez de voir. What happens when a string is plucked? The string starts out with an initial displacement in the shape of a triangle. Upon being released, the string snaps back towards its equilibrium position and oscillates up and down, quickly decaying as damping and friction effects remove energy. The details happen to quickly Voilà, alors le manipulateur lâche to see them with actual speed. So let's take a look at the plucked string in slow motion. Voilà, il lâche la corde et vous voyez que le mouvement voilà, s'évanouit très rapidement puisqu'il y a un effet de frottement. Voilà. Through a high-speed camera at 1200 frames per second. Maintenant, il va nous montrer avec un mouvement lent l'évolution de la corde. Second. Now we can see a pulse on the string race back and forth through several cycles as the string oscillates. During the first complete cycle, the string has a pronounced kink that travels back and forth between the ends. Voilà, c'est juste que le mouvement de la corde peut être vu comme un mouvement de plusieurs mouvements sinusoïdaux simples, c'est-à-dire les modes de vibration qui vont frapper à une extrémité de la corde, faire une réflexion et avec le temps, l'amplitude de la corde diminue. This can be explained mathematically as a Fourier series summation of the individual standing wave patterns on the string. After several cycles, the pronounced kink has disappeared and the motion looks much more like the entire string simply bounces up and down. Voilà, c'est le mouvement de la corde pincée avec la présence d'un frottement. C'est-à-dire, on peut voir la chose comme si on a tous les modes de vibration qui vont contribuer, chacun avec une certaine amplitude, mais son amplitude contient un terme exponentiel qui va faire en sorte que l'amplitude de ce mode diminue avec le temps jusqu'à ce que le mouvement s'évanouisse. Merci.